Amis frères et sœurs, nous allons partager ensemble un moment autour de ces versets de Matthieu, bien connus parce que le dernier de ce passage, 18, 15, 20, ce dernier verset figure sur beaucoup de sépultures protestantes, donc fonde, je pense, beaucoup de vies de protestants en tout cas. Alors je vous le lis. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent accordés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amis frères et sœurs, est-il possible de se réconcilier après une guerre? Toute forme de guerre qui pose un ennemi. La guerre de 14, la guerre entre collègues, la guerre dans une communauté, la guerre dans son travail, la guerre en famille, la guerre contre soi-même, toutes ces formes de guerre qui, lorsqu'elles éclatent, laissent une trace, en tout cas, dans ce que l'on peut vivre. Alors, devant cette question, ce texte de Matthieu m'a vivement interpellée, car il évoque un geste de se réconcilier au nom du Christ, avec un frère qui pêche dans la communauté, ou bien après toute forme de conflit qui pourrait se passer dans la vie. Alors, pour arriver à cette réconciliation, Jésus dit qu'il y aurait un parcours à avoir en 3 étapes, étape très actuelle et utilisée encore aujourd'hui dans beaucoup de communautés. Oui, mais voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec ce parcours parce que la 3e phase, la phase ultime, exclut. En effet, il est dit que si le frère continue à ne pas entendre, eh bien, il faut le prendre comme un païen ou comme un taxateur d'impôts. Alors, il se trouve que par hasard, réfléchissant sur ce texte, je travaillais aussi sur un texte, un peu comme mon père, sur l'autisme. Un texte sur l'autisme et qui m'a fait prendre conscience que ce texte de Matthieu était vraiment très riche quand on pense à une réconciliation, mais aussi prendre conscience qu'on était vraiment très autiste sur ce texte, parce que la dernière phase, en fait, la 3e phase dont Jésus parle, n'exclut pas du tout, elle fait voir tout à fait autrement la réconciliation, et ce sera, frères et sœurs, le thème de ma méditation.
Alors donc, avant de voir cela, récapitulons très brièvement donc, ces 3 étapes. La première, donc, si le frère pêche, il faut donc le réprimander seul à seul. S'il n'écoute pas, il faut prendre 2 témoins et que la vérité sorte autrement sur leur bouche, c'est-à-dire il faut, dans le langage actuel, reformuler un peu les choses. S'il continue à ne pas écouter, d'ailleurs en grec c'est le contraire d'écouter, donc vraiment l'écouter là, s'il refuse d'écouter, il faut en parler à l'Église, on pourrait en parler au conseil presbytéral par exemple, et s'il continue, poursuit de ne pas écouter, encore ce mot de ne pas écouter, encore pire qu'avant, eh bien, donc, il est dit qu'il faut le prendre comme un païen ou un taxateur d'impôts, dit la Tobe. Alors, il y a tout lieu de penser que la réconciliation va vers une écoute autre, une entente différente, qu'il faudrait bien sûr rétablir à tout prix. Mais si cela ne fonctionne pas, eh bien, il faut faire autrement. Et là, en réfléchissant sur l'autisme, eh bien, les choses me sont apparues tout à fait autrement. Je me suis dit, mais si finalement, il ne pouvait pas écouter, s'il ne pouvait pas, parce qu'on dit à chaque fois, s'il n'écoute pas, s'il ne réécoute pas, etc., mais s'il ne peut pas écouter, s'il était autiste. Qu'est-ce que l'autisme, au fond? C'est ne pas pouvoir, c'est être dans une souffrance comme il peut arriver d'ailleurs après une guerre, forme de violence qui fait qu'on ne peut pas écouter, un traumatisme. Oui, alors s'il ne peut pas écouter, alors à ce moment-là, mais c'est terrible, les paroles de Jésus seraient absolument lamentables. Il faudrait à ce moment-là le prendre comme un païen, un taxateur d'impôts. C'est pas possible. Alors, me disant effectivement que c'était extrêmement improbable, j'ai relu ce texte en grec et qu'ai-je découvert? Que finalement, il ne faut pas le prendre, cet homme-là autiste, qui n'arrive pas à comprendre encore, comme un païen, mais en grec comme un étranger, ethnikos. Ah, là c'est différent parce que fait Jésus avec un étranger? Eh bien, il le prend à sa table, il mange avec lui, et cet homme dont il ne comprend pas la langue forcément, eh bien, il le prend comme un proche. Alors, c'est assez extraordinaire parce que quand on n'entend pas, quand on ne comprend pas quelqu'un, qu'on ne s'entend pas avec quelqu'un, que ce soit lui ou que ce soit nous-mêmes qui ne comprenons pas d'ailleurs, c'est assez improbable d'imaginer que c'est lui, eh bien, il faudrait faire un geste qui ressemble à celui de Jésus, qui, à ce moment-là, prend cet homme comme un étranger, c'est-à-dire il faudrait, au fond, lâcher prise, ne même pas réfléchir, ne même pas raisonner, et le prendre comme quelqu'un d'étranger qu'on ne comprend pas, et donc le prendre à sa table. Au fond, c'est un geste de lâcher prise qui dépasse même la question de la raison. Et alors ce geste extraordinaire qui est dans la trace de Jésus, de lâcher prise comme ça, porte un nom incroyable dans ce texte. Il porte un nom étonnant. Il ne s'appelle pas se réconcilier avec quelqu'un, il s'appelle s'accorder avec quelqu'un, avec un verbe qui en grec est sur le mot son, s'accorder. C'est-à-dire que c'est un mot qui ne passe même pas par la raison, mais par le son, quelque chose de tout à fait atypique. Ce mot, donc, est et nous dit que
lorsque on ne comprend pas quelqu'un, eh bien, il faut agir comme dans un concert, parce que, en fait, se laisser guider, parce que le seul qui est chef d'orchestre, au fond, de ce son, de ce concert, c'est Jésus qui accorde dans un lâcher-prise extraordinaire, qui fait qu'on n'est plus dans le mental, qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus souple et de guidé comme une trace, au fond. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur notre thème de la paix? Au fond, je dirais 5 choses. La première, lorsqu'on ne s'entend pas avec quelqu'un, bien sûr, il faut essayer de s'entendre, à tout prix. Il faut faire donc ce geste d'essayer. Et si donc cela ne fonctionne pas, eh bien, il faut faire ce geste étonnant de lâcher prise, de faire comme si on était avec un étranger, de lâcher. Et ce qui est extraordinaire et qui me touche particulièrement, c'est que finalement, plus le cas est difficile, plus on demande ce geste extrême de ne rien faire, cette grâce à trouver que les protestants aiment. D'ailleurs, c'est dans les cas les plus difficiles que la grâce finalement s'exprime. La grâce n'est jamais sur une petite chose, la grâce intervient quand vraiment il y a ce don, un don de lâcher quelque chose d'important. Donc lâcher cette possibilité en soi, donc s'accorder ainsi, lâcher prise, au nom du Christ qui fait comme l'étranger, donc de lâcher prise sans même comprendre les mots, juste en se laissant guider. Ce qui m'étonne aussi, et qui me semble important pour le thème, c'est que finalement, lorsque on ne comprend pas, lorsqu'on ne s'entend pas avec soi-même, imaginez une guerre avec soi-même, une culpabilité très forte, eh bien, là aussi, on pourrait appliquer exactement ce texte. C'est-à-dire, on pourrait commencer en allant parler à quelqu'un, seul à seul. On pourrait continuer finalement en essayant de reformuler avec un psychologue même. On pourrait en parler dans l'Église, bien sûr. Mais à ce moment-là, la phase ultime serait assez magnifique, parce qu'au fond, on pourrait se dire que si jamais on ne se comprend pas du tout et qu'on persiste à ne pas s'entendre et ne pas s'entendre avec soi-même, eh bien, il faudrait se prendre pour un étranger. Se prendre pour un étranger, c'est-à-dire imaginer que Christ, avec l'étranger, se met à table avec lui et accepte. Imaginez, comme Tillich dit, finalement, dans le courage d'être, la foi, c'est accepter d'être accepté. Il faudrait lâcher prise aussi avec soi-même et se dire, mais voilà, Jésus accepte d'étrangers, eh bien moi-même, je dois m'accepter comme quelqu'un qui est sans comprendre, comme ça. Christ accepte bien l'étranger, moi-même, je dois m'accepter ainsi. Et donc, je crois même que lorsqu'on s'est dit ça, et que malgré une faute qu'on ne se pardonne pas, une guerre à soi-même, quand on s'est dit ça, je crois qu'on doit être capable d'accepter les autres et de se réconcilier, de s'accorder finalement avec quelqu'un. Je pense que c'est un long chemin, mais cette acceptation de soi-même est très importante, me semble-t-il, pour aller jusqu'à l'autre. Enfin, je terminerai en vous disant que cette acceptation, cet accord de soi-même et de l'autre par le son, me semble extrêmement importante. Une grande modestie, une grande humilité, sachant que c'est Christ qui nous accorde. Et je me dis aussi que c'est très juste au fond, parce qu'on est très autiste au sens en général. On ne comprend pas tellement, et je me méfie d'ailleurs beaucoup des gens qui comprennent tout. On ne comprend pas, je crois qu'il faut se laisser une place pour ne pas voir, se laisser guider comme cela, et se dire, mais oui, on s'entend,
à travers un son comme ça. C'est très beau ce concert, ainsi qu'il ne passe pas forcément par la tête. Se laisser aller donc à la grâce. Et je crois que c'est le sens, si on suit la trace du Christ, du don de Christ, de la grâce, et c'est le sens de la shalom, de cette paix. La paix, vous savez qu'en ce moment, les Juifs sont en train de, ce soir, nous fêtons Kippour, c'est Kippour, hein, donc on est le soir de Kippour. Eh bien, la shalom, c'est ça, c'est cette paix cosmologique, cette espèce de musique, ce son qui nous accorde sans même aller trop loin dans la réflexion, se lâcher prise. Alors pour nous, il doit être donné au nom du Christ qui dit qu'il faut faire comme avec un étranger, ne pas comprendre forcément les mots, mais se donner finalement, c'est ça, se donner, c'est ça pour moi la paix, c'est cet accord, trouver ce shalom, cette paix qui nous unit au nom du Christ, qui nous accorde, lorsqu'on comprend en l'autre qu'il est l'image vivante de la résurrection, ce nouvel homme, la trace que Christ veut donner et mettre en nous de sa vie. Alors ainsi, nous sommes en paix selon lui. Amen.